Si on posait une seule question à des milliers d'individus à travers le monde, on leur demanderait qu'est-ce qui vous manque le plus à vous dans votre vie. Je pense que c'est évident que certaines personnes répondaient de l'eau, de la nourriture, de l'électricité, des soins médicaux, être à l'abri de la guerre, parfois des choses de base, parfois même on pourrait répondre le contraire, c'est-à-dire qu'on a trop de nourriture, on a trop d'eau, on a trop de guerre, on a trop de richesses, étrangement. Qu'est-ce qui vous manque à vous le plus en ce moment? Où est-ce que vous vivez? Alors bien sûr, si je retourne la question contre moi, tactique qui est franchement déloyale, étant donné que là, je me prends au piège moi-même. Et que là, je me dis, qu'est-ce qui te manque le plus en ce moment? Ben, c'est sûr que j'aurais même pas besoin de regarder dans le miroir. C'est sur mon visage, c'est dans mes pensées. Pour moi, c'est l'amour. Maintenant, je vous dirais que, en ayant la possibilité, je serais prêt à échanger à peu près tout ce que je possède pour une seule heure. Une heure durant laquelle il n'existerait pas de passé, il n'existerait pas de futur. Donc, il n'y aurait pas rien pour assombrir cette heure-là. Pas de douleur précédente et pas de douleur sachant que l'heure va prendre fin 60 petites minutes. C'est pas très long. Mais combien ça peut changer une personne 60 minutes? J'aurais tout oublié après cette heure-là. Parce qu'il faut dire que si on connaît l'amour pendant une heure, passer cette heure-là, on va essayer d'imaginer un prisonnier qui est en prison depuis 40 ans et que là on le prend soudainement, on va le chercher dans sa cellule, on le matraque, on l'amène à Hawaï, on le couche sur la plage, on le réveille brutalement et il y a à peu près une dizaine d'Hawaïennes qui dansent autour de lui pendant une heure de temps. Vous imaginez comment est-ce qu'il réagirait lorsqu'on le reprendrait et on le renverrait dans sa cellule après cette heure-là. Une heure. Une heure pour connaître quelque chose qui s'explique très mal. Une heure pour vivre quelque chose que j'explique manqué, que je n'ai véritablement jamais connu, alors je comprends pas pourquoi que ça me manque tant que ça. J'ai eu un certain nombre de compagnes, mais pas tant que ça. Je crois en avoir aimé quelques-unes, mais ça n'a jamais duré tellement longtemps, donc je présume que c'était pas véritablement le grand amour à jamais durant ces relations-là.
plus longtemps qu'une relation a duré dans ma vie, je crois que c'est 5 mois, 6 mois vraiment maximum. Si ça a vraiment duré 5 mois ou 6 mois, parce que je suis même pas convaincu. J'aurais 1 heure avec une personne qui non, j'aurais 1 heure avec cette personne-là pour lui exprimer à quel point que je l'aime, à quel point qu'elle amène une source de bonheur dans ma vie. Elle illumine ma vie. C'est un rayon de soleil, mais c'est pas un rayon de soleil, c'est pas un soleil qu'on ne peut pas regarder parce qu'on va être aveuglé. C'est un rayon de soleil qui me nourrit, qui me donne de la chaleur, qui me donne un plaisir immense. Et je vous avouerai que, bon, certaines personnes pourraient dire que c'est du gaspillage, et que je rêverais de m'endormir avec cette personne-là, avec cette femme-là, dans mes bras. Sa peau collée contre la mienne. Je ressentirais ses respirations, peut-être même son battement cardiaque. Pendant 10, 20, 30 minutes, on réussirait à dormir ensemble. On se réveillerait peut-être en disant, ben, regarde, ça a tellement été beau. Et au moment où on s'embrasserait, ça serait terminé. Et voilà. Et j'aurais tout oublié ensuite. Ce moment-là n'existerait plus, ce serait effacé de la mémoire. C'est sûr que ça n'empêchera pas que, à 121 ans, je serais sur mon lit de mort, rabougri, seul, en colère contre l'humanité, en colère contre moi-même, me disant que j'ai raté ma vie, que je n'ai jamais connu l'amour, ne sachant pas que j'ai connu 1 heure d'un véritable amour profond. Mais ça n'a pas tellement d'importance, parce qu'en quelque part, cette heure-là sera gravée, marquée dans mes neurones, dans mon subconscient et non pas dans mon conscient. Comme je vous dis, ça serait tellement difficile de se réveiller après 1 heure et de voir cette personne-là disparaître. Ce serait impossible. Mais je serais prêt à faire un pacte avec le diable lui-même. Combien que je me foutrais qu'après cette heure-là, puis j'irais en enfer. Et l'enfer, je le vis depuis une 40aine d'années, alors un petit peu plus de torture, un petit peu moins de torture, que je m'en fous. Mais 1 seule heure dans ma vie, où est-ce que là, je pourrais dire oui, là maintenant, là, en ce moment, c'est ça la vie.